Salut à tous les rapis, c'est Exxon, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur One Piece, Bounty chez les amis. Et aujourd'hui les gars, vidéo gameplay, donc on va partir en combat de ligue pour aller jouer le petit Gear 5 V2 les amis, bien évidemment. Après l'avoir drop, là j'ai tout intérêt à renter le personnage au maximum les gars. Donc avant de passer à la présentation de la team, tout simplement les gars, on va passer aux nouveautés qui ont été ajoutées dans le jeu, notamment le bingo qui fait son retour les gars. Donc là, le dernier bingo qui est sorti les gars, je crois que c'était bon, je sais pas si on peut qualifier ça de bingo, mais c'était l'émission qui nous promettait de récupérer 3 BF les gars, notamment les 3 persos Egghead, donc Luffy, Sanji et Zoro, ce qui était très bien d'ailleurs. Et là maintenant on a un bigot les gars qui nous permet de récupérer le Kid Onigashima les gars au niveau 100 les gars je crois tout simplement. Donc c'est vraiment très bien. Et pour ceux qui l'ont déjà niveau 100 ça nous permet de le monter boost 3. Donc c'est encore mieux. Malheureusement moi si j'ai une petite requête à faire pour le bingo les gars, c'est que si ils mettent un personnage les gars, un BF, même si c'est un BF, s'il est autant dépassé, ce serait vraiment cool que il fasse un bingo mais avec l'équilibrage du personnage en question, tu vois. Là ça aurait été vraiment très intéressant et ça aurait permis aussi aux nouveaux joueurs de pouvoir jouer des personnages qui sont jouables du coup. Donc ça les rapides auraient pu être vraiment intéressants, mais les gars on crache pas dans la soupe quand même. Il y a pas mal de belles petites récompenses à les récupérer, notamment 1200 fragments du personnage si je dis pas n'importe quoi. La première étape 10 diamants, 15 diamants la deuxième étape, 20 diamants et 25 diamants les gars à la quatrième étape, donc ça fait pas mal de diamants. Au total les gars ça nous fait quand même 70 diamants à les récupérer, donc c'est vraiment pas négligeable. C'est vraiment pas mal tout ça les gars, franchement là pour une fois les gars ils ont fait les choses, on va pas dire c'est incroyable, mais en vrai c'est bien, on va pas cracher dans la soupe comme je l'ai dit. Ok les rapides, donc voici la team dans laquelle on va aller jouer le Luffy Gear 5 les gars. Donc je vais pas vous mentir, hein, j'ai joué le personnage. Ce que je pense du personnage les gars, une fois maintenant que je l'ai prise en main, parce que je l'avais avant ça, bah, bien évidemment je tombais contre, mais je l'avais pas prise en main. Donc en vrai le fight il est très abordable avec le Garp. Et vous allez voir qu'il y a des moments où on va avoir vraiment du mal à éliminer les Garp. Mais les gars, lorsque vous avez le personnage, vous sentez vraiment que c'est vous qui avez l'avantage et que c'est l'adversaire qui doit, les gars, tourner autour du pot pour trouver une solution et vous contrer tout simplement. Donc franchement, c'est vraiment fun, les gars. Franchement, le personnage, il est vraiment incroyable. Bah, en fait, c'est un personnage qui vous ouvre plusieurs portes dans une seule game où vous n'êtes pas destiné qu'à faire un seul rôle. Donc franchement, c'est vraiment incroyable. Et en plus, moi, les gars, je qualifie ce personnage de fonceur qui défend le fait qu'il doit capturer ton tas de trésors, les gars. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Le perso, en fait, c'est un fonceur et c'est un moitié défenseur. Mais il défend juste le fait qu'il doit aller capturer ta zone de ta trésor. Tu tombes sur du Kuzan, tu tombes sur du Zephyr. Et vous allez voir que les gars, les games face au Kuzan, ça peut être vraiment très compliqué. Parce que le Kuzan, c'est un excellent défenseur face au Gear 5. Et même le Zephyr. Mais le Kuzan, vraiment, c'est vraiment abusé. Donc maintenant les rapides, ce que je vous propose c'est de passer au set de pièces que j'ai mis sur le personnage. Bon, ça c'est le deuxième set de pièces qu'on va jouer dans la game, on va pas le jouer en premier. Parce qu'il y en a un autre que j'ai fait exprès pour le personnage. Mais en vrai de vrai les gars, si vous avez des doutes sur quel set de pièces jouer sur un personnage, jouez un set de pièces Triple Kaido. C'est la valeur sûre. Ensuite les rapides, si vous voulez pas faire de set de pièces Triple Kaido, les gars, le set de pièces que je vous conseille de jouer, c'est bien évidemment le set de pièces Triple Luffy et Egghead, les gars. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Donc là, voilà, j'ai plus favorisé l'attaque que les PV, les gars. Vous allez voir que l'attaque, c'est vraiment très important sur le personnage. Parce que, justement, il tank en fonction de l'attaque qu'il a. Donc c'est un petit peu comme le Jabura, les gars. Le Jabura, je vous l'avais déjà dit, je crois. Le Jabura, lui, il fait des dégâts en fonction de la défense que vous allez lui mettre. Ben lui, il tank en fonction de l'attaque que vous allez lui mettre. En plus les rapides, la dernière pièce du Luffy qui vient de sortir nous permet d'avoir de la réduction de compétence 1 les gars, lorsqu'on capture une zone de tas de trésors, ce qui est plus qu'appréciable vu que la compétence 1 est vraiment la compétence qu'on a besoin d'avoir à disposition les gars sur le personnage, que ce soit en mode normal ou en mode géant d'ailleurs. Donc voilà les gars, en termes de stats, voilà ce que ça donne. Bien évidemment, on n'est pas niveau 100, donc on va pas pouvoir jouer le personnage à son plein potentiel. Mais pour du niveau 80 les gars, c'est plus que suffisant. Bon allez, c'est parti les gars, passons à la première game. Ok les rapides, c'est parti, première game les gars. Donc on est sur du triple Luffy de notre côté. Tu vois, ils jouent tous un set de pièces triple Kaido, c'est une dinguerie. Et en face, on va voir ce qu'ils jouent. Ok, ils sont pas niveau 100. Mais les gars, le set de pièces triple Kaido, il y a que ça de vrai en vrai. Hein.
Donc les gars, c'est parti. En face, il y a 2 Luffy, il y a un Garp et un Kuzan, les gars. De l'autre côté, 3 Luffy et un Kuzan, ça va vraiment être du grand n'importe quoi. Du coup, les gars, en vrai, les conseils que je pourrais vous donner sur le personnage, les gars, c'est de vraiment savoir maîtriser sa forme géante, parce que c'est la forme la plus intéressante si vous voulez vivre longtemps, tout simplement, les gars. Ok, il n'y a personne qui s'est TP. Ok, hop. Ok, on va utiliser... En vrai, pas besoin. Parfait. Il aurait pu nous faire très très mal, les gars, là. Hop là, les gars, parfait. Parfait. Vous avez vu que les gars, que si on maîtrise le personnage, les games, elles peuvent vraiment être pas mal. Hein. Hop là, les gars, parfait. On s'en va pour aller capturer une zone de tas trésor. Les gars, franchement, le personnage, il est vraiment satisfaisant à jouer. Oh, oula. Ok, heureusement qu'on a une autre boost d'équipe. Parce que sinon, on allait prendre vraiment cher. Hop là. Ok, le KO, les gars, parfait. Hop là. Ok. Bon, je préfère qu'il nous fasse tomber. Comme ça, je peux utiliser ma garde, tout simplement. Parfait. Hop là. Ok, il nous a fait tomber, c'est pas grave. On va se TP, les gars. Je savais qu'il allait faire ça. On se barre. Parfait. Oula. On est sur du Kuzan, les gars. Matchup qui peut être vraiment très très embêtant. Parfait. Ok. Parfait. Ouh, les gars, vous avez vu que le Kuzan, hein. Parfait. On utilise la compétence 1, les gars. Ce qui va nous permettre de la recharger en même temps. Ah oui, mais c'est vrai que le Kuzan, lorsqu'il nous attaque, les gars, il nous réduit la compétence tout simplement. Non. Parfait. Hop. Là, on fait mal par contre, les gars. On fait mal. On est 2 Gear 5, on n'arrive pas à reprendre leur tas de trésor, frère. Et ça, c'est une dingue. Ok. Bon. Au moins, on a l'avantage, les gars. Hop là. Les gars, ils vont se prendre un Stargun, obligé. Stargun, hop là. Et les gars, c'est la fin de la game avec un score de 6298 pour 4 trésors capturés pour notre équipe tout simplement. Le MVP au Kuzan, en vrai, je pense qu'il le mérite parce qu'en face, il a fait 2 Gear 5 et ils n'ont pas pu lui prendre la zone de tas trésor. Donc les gars, on va voir, on a fait combien un petit peu. Donc les gars, on a fait du 0-2 les gars. En vrai de vrai, ouais, on n'a pas énormément capturé de zone de tas trésor, mais quand même, on a quand même défendu les gars la zone de tas trésor ennemie. C'est ce que je vous disais les gars, c'est une dinguerie. Donc en fait, à défaut de capturer une zone de tas trésor ou d'attaquer lorsqu'on ne le peut pas, on peut quand même bloquer certains défenseurs sur une zone de tas trésor pour justement nous faire focus et permettre à notre équipe tout simplement de capturer les zones de tas trésor restants tout simplement. Donc c'est vraiment un personnage qui ramène tout à lui et ça c'est incroyable les gars. Ok les Ratpi, c'est parti pour la deuxième game. Par contre là les gars, c'est une map sur laquelle le Gear 5 il est extrêmement fort. Mais par contre en face il va falloir faire attention parce qu'il y a du Fuji. Il aime bien rush les zones de tas de trésors les gars sans calculer les ennemis tout simplement. Donc il va falloir faire gaffe. En vrai, je vais pas me rouiller sur notre zone de tas de trésors. Tous les Gear 5 vont faire ça. Je vais aller à droite les gars tout simplement. Et ça va être incroyable quoi. En vrai les gars, ce qui est vraiment drôle aussi avec le personnage, c'est le fait qu'il capture en dehors de la zone de tas de trésors. Il y a certains personnages comme les Lo et les Bueno, les gars, qui sont des fonceurs très très rapides, qui pensent pouvoir capturer avant nous. Et ça c'est drôle. Hop là, donc ok, on capture. Tout est bien. On va aller sur la zone de tas de trésor la plus... Ah, je pensais que c'était la plus éloignée. Hop. Parfait les gars. Ça c'est parfait. On capture, on capture. Le Garp il nous a pas focus. J'espère qu'il a pas sa compétence sur lui.
Hop là. Les gars, on est sur du 5-0 là par contre. KO. Ah, on n'a pas su le tenir malheureusement le 5-0. On y va les gars, on y va. On nous a touché. Ok les gars, parfait. C'est le KO. Donc nous on y va. Pas grave les gars, pas grave. Ok, le KO encore. Les gars, franchement ça se passe bien. On est sous le jeu d'équipe, on peut faire vraiment mal. Ok, bien joué à lui. Ok, parfait. Hop là. Ok. Attention les gars aux gardes quand même. Parfait. Parfait, encore une fois. Les gars, franchement, ce qui est vraiment important avec le personnage, c'est justement de maîtriser les gardes parfaites. Parce que sinon, ça peut être très très compliqué. Parfait, hop. Il peut pas nous enlever la capture. Malheureusement, les gars, le seul petit défaut que je trouverais au personnage, c'est le fait qu'il récupère pas de PV lorsqu'il est en mode fonceur. Enfin, lorsqu'il est en mode géant, tout simplement. Là, je me sens un petit peu trop approché du tas de trésors. Parfait. Ok. Bon, il va pas nous faire plus mal que ça. Hop là. Les gars, comme vous pouvez le voir, on fait mal. Hein. Parfait. Hop là. Il pensait nous la faire. Par contre, les gars, malgré qu'on se défende bien, on est toujours en infériorité numérique concernant les hommes d'état trésor. Et ça, c'est pas bon. Bon, on a lavé la team, les gars, en face. Ça, c'est pas mal. Lui va se manger un méchant. Hein. Moi, je vous le dis. Hop là. Ok, ils ont utilisé toutes leurs compétences. Parfait. Parfait, ça. Hop, KO. Ok, pas le KO. Mais en tout cas, nous, on capture, les gars. Et c'est la victoire, les gars, avec un score de 9889, les gars. Franchement, là, on aura vraiment bien géré notre game. Donc, en plus de ça, on finit MVP. Donc, je pense que ça me choque pas, en vrai. On va mettre le petit pouce au Kizaru parce qu'en vrai, de vrai, il a vraiment été très utile. Et on va voir, on a fait du combien, les amis. Donc, les gars, vous avez vu, hein, on peut faire vraiment très, très mal avec le perso. On a 5 tas de trésors capturés avec 6 KO, les gars. Franchement, on aurait été plus que polyvalent. Ok les rapides, donc là on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo, la deuxième partie dans laquelle on va aller jouer le set de pièces Kaido tout simplement. Et les gars, je sais ce que vous dites, mais comment ça se fait que le personnage, il ait pris un méchant plus 10 comme ça dans ses niveaux. Donc je vais vous dire la vérité, hein, la vidéo ça fait pas mal de temps que j'ai commencé à la tourner, il est temps de la terminer les gars, ça doit faire une bonne petite semaine que je suis dessus, depuis que j'ai eu le Gear 5 les gars, donc le lendemain de la vidéo, j'ai pu mettre le perso niveau 80 et depuis les gars je suis en train de tourner la vidéo morceau par morceau parce que je suis occupé les gars. Donc les gars, maintenant il est vraiment temps de finir la vidéo, donc je vais vous montrer un petit peu le set de pièces, on en avait déjà parlé. Donc voilà, un full Redux P1 et moi les gars, ce que je vous conseillerais si vous avez le perso niveau 100 tout simplement, c'est de mettre un set de pièces triple Kaido. Hein. Il n'y a pas mieux comme set de pièces. Et il y a pas mal de pièces Kaido à mettre. Et je vais vous montrer celles à mettre, à prioriser. Et celles à délaisser tout simplement. Donc déjà celle-là, c'est une bonne pièce. Mais les gars, franchement, sur un Luffy Gear 5 V2, la pièce qui serait le plus intéressant à mettre sur le personnage, je vais vous la montrer. En plus, c'est une pièce or. Elle est vraiment facile à farmer. Surtout si vous avez le perso. Elle est où, voilà, c'est celle-là. Donc, avec cette pièce, les gars, vous avez tous les éléments que le set de pièces Luffy a, les gars. Et vous avez quelque chose en plus, d'ailleurs. C'est cette pièce, tout simplement. Cette pièce, elle est vraiment cheatée lorsque vous êtes en forme géante, les gars, et que vous utilisez la compétence 1. Ça vous permet de tank énormément. Enfin, la compétence 1 vous permet de tank les attaques subies. Et en plus de ça, à chaque fois que vous allez subir une attaque, vous allez réduire de 2% la compétence 1. Et ça peut monter très très haut, surtout si vous prenez une compétence 1 du Kizaru, les gars, qui fait des attaques en rafale. C'est parfait. Et après, les gars, grâce au set de pièces triple Kaido, tout simplement,
Si vous voulez vraiment vous orienter vers un gameplay basé sur la forme géante, les gars, je vous conseillerais de mettre en troisième pièce la pièce du King, tout simplement, qui a exactement le même effet que cette pièce, et vous aurez 2 fois plus de réduction de SP1, tout simplement. Donc là, cette pièce, elle est vraiment équilibrée parce que c'est une réduction de SP1, encore une fois, mais lorsqu'on capture une zone de ta trésor, donc le personnage, c'est un fonceur, c'est très très intéressant sur lui. Mais bien évidemment, la pièce du King aussi est très très bien pour le perso. Ok les rapides, c'est parti, troisième game. Donc de notre côté, on a une team assez équilibrée en vrai de vrai. Et en face, on va voir. Ouais, en face aussi, c'est vraiment... ça a l'air vraiment chaud. Ok, il y a du Garp Boost 3. Il va falloir faire gaffe, les gars. Allez. Ok, le rapide, c'est parti, enfin. Qu'est-ce que ça va donner? Hop là, au moins. Bon, on y va, les gars, on y va, on perd pas de temps. Hop là. Je pensais qu'on aurait pu toucher d'ici, mais en vrai, non. On va se TP, les gars, tout simplement. Hop là. Non. Ok. Ah, il a mis à terre avant que je puisse lui mettre ma compétence. Dommage. Bon, nous, on va sécuriser cette zone de ta trésor. Et on se dirige sur du... ok. On a mis KO, parfait. On va vite se mettre en forme normale. Vite. Les gars. C'est bon, c'est bon. Ah, j'ai vraiment cru qu'on allait se prendre le poinçon, mais ça va. Donc là, on se dirige sur du 5-0, tout simplement. Ça a capturé dans le fond. On y va. Oh là. Waouh. J'ai cru qu'on avait fait un double KO, mais non. Il y a un garçon qui nous a aidé. Et encore une fois, le 5-0, les gars, parfait. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Non. Bon, en vrai, dommage. Mais ça nous fait plus de contenu, les gars. Où est-ce qu'il veut aller, lui? Bon, il y a moyen de faire une belle petite brochette, ok. On change de mode. On met des patates, les gars, à tout va. C'est parfait. Et ils sont bloqués, hein. Bon, j'ai pas envie de manger le Kamoussari des ténèbres, les gars. Hop là. Ok, les gars, c'est le 5-0 avec un score de 6245. Donc, franchement, vous avez vu que c'était pas mal, hein. C'était vraiment pas mal avec le set de pièces Kaido. Bon, j'ai pas pu montrer ce que le pièce, le set de pièces vaut, vu qu'on n'a pas eu énormément de réduction de compétence 1 grâce au trait de la pièce. Mais en vrai de vrai, on a fait une belle petite game avec 2 tas trésors capturés et 4 KO, les gars. Ok les rapides, c'est parti, quatrième game. Et de l'autre côté, on a du Zephyr, donc ça nous soulage grandement. En plus de ça, on a du Yonji, si je dis pas n'importe quoi. En face, quadruple Luffy. Ils sont presque tous niveau 100, c'est une dinguerie ça. Donc va falloir gérer sur ce coup-là. On y va les gars. Ouais, je pense que le plus judicieux, c'est de se mettre en forme géante. Mais en vrai de vrai, pas nécessaire vu que le poisson il est passé. Du coup, on va capturer. Hop là. Ok. Ça, c'est fait. On capture, les gars, on capture. On capture tant qu'on peut. Ok, hop. On les a eu. Hop là. Ok. Ok, les gars. Ok. Ah, je savais qu'il allait avoir sa compétence. Hop là. On capture, les gars, on capture. On se casse pas la tête. Et là, normalement, on va pouvoir utiliser... Non. Ah, ok. Hop. Parfait. Grâce à la zone du Luffy. Oula, le Galaxy Impact qui fait bien mal. Hop là. Non, mais j'étais en invincibilité, non? Ah, des fois, les gars, c'est bizarre. Hein. C'est vraiment chelou, bon, c'est pas grave. On y retourne avec le Garp. Parce que là, je sens que c'est corsé. Hop là, parfait.
Parfait. Parfait, les gars. Non. Non. Ok. Non, les gars, non, là, c'est abusé, là. J'ai mis 2 coups. Il est temps d'esquiver, de ne pas bouger pour pas prendre de dégâts, les gars. Bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Stargun, hein, des familles, tu connais. Hop là, on capture. Hop là, les gars, on capture encore une fois. Et là, franchement, ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. Hop. On y va, les gars, hein. On y va. Zéro prise de tête. Oh là là, les gars, parfait. On capture, on capture. Parfait. Ok, il a pu s'enfuir. Faut pas le laisser faire. On se barre. Bon, j'ai cru qu'on allait se barrer, mais finalement, on va rester là. Et c'est le 5-0, les gars, encore une fois, parfait. Avec un score de 10 007, les gars, cette fois-ci. Donc là, franchement, on aura bien géré notre fight, notre game surtout. Et c'est parfait, on va mettre le petit pouce au Zéphyr. Et on va voir, on a fait du combien, les gars. Franchement, là, c'était vraiment parfait la game qu'on a faite. Donc, franchement, c'était pas mal. On va voir un petit peu, on aura fait 6 tas de trésors capturés et 3 KO, les gars, pour un score de 10 007, les gars. Franchement, cette game, elle était incroyable. Ok les rapides, donc ce sera tout pour la vidéo gameplay aujourd'hui les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu tout simplement. Petit débrief un petit peu du personnage en vrai de vrai. À part dire qu'il est fun et qu'il est fort les gars, je vois pas trop quoi dire sur le personnage. Surtout qu'il n'y a pas énormément d'inconvénients sur le personnage, donc il n'y a pas énormément de défauts négatifs sur le perso. À part peut-être que c'est un personnage lumière. Je sais, il y en a beaucoup qui vont trouver bizarre ce que je dis. Mais en vrai, de vrai, les gars, j'aurais vraiment préféré qu'ils soient d'une autre couleur. Parce qu'en vrai, les persos lumière, c'est pas des persos qui durent très longtemps dans le temps, tu vois. Et avoir un personnage fun comme ça, qui devient inutile très vite, c'est vraiment la hantise que j'ai avec ce personnage. Donc on verra, hein. Parce qu'en vrai, le personnage, parmi tous les personnages lumière qui sont sortis, c'est vraiment celui qui se démarque le plus grâce à la créativité du personnage tout simplement, plutôt grâce au potentiel qu'il a. Parce que franchement, le personnage, il y a un énormément de solutions pour s'en sortir avec. On n'est jamais à court de compétences. Il y a toujours quelque chose à faire avec le personnage. Tu sais, des fois, avec certains personnages, on va prendre l'exemple du Garp, tout simplement. Il y a des situations où tu te retrouves sans bouclier avec le Garp et sans compétences. Tu n'as que les attaques auto pour essayer de sauver la donne, tout simplement. Et des fois, ça ne suffit pas. Donc, avec le Gear 5 V2, c'est des problèmes que tu ne retrouves pas, tout simplement, parce que déjà, il a 2 modes, donc 4 compétences. Il a une esquive. Si tu n'as plus d'esquive, tu te transformes. Il a la garde. Tu vois, il y a toujours quelque chose à faire avec le personnage. Et c'est un personnage aussi, ça c'est très très bien, c'est un très très bon point. C'est un personnage qui est extrêmement sensible au set de pièces qu'on va lui assigner tout simplement. Donc ça c'est très très bien, ben, comme vous avez pu le voir. J'espère qu'on voit quand même la différence avec le set de pièces Kaido. On voit vraiment que la compétence 1, on l'a très très souvent. Et avec le set de pièces Luffy aussi, d'ailleurs, vu qu'on a un set de pièces qui permet de réduire de 8% le temps de recharge de la compétence 1 lorsqu'on capture. Donc tout ça, c'est des sets de pièces qui permettent justement au personnage d'avoir tout le temps une compétence sous la main, sous le bras tout simplement. Donc c'est vraiment parfait. En tout cas les amis, ce sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. C'est ce qui me donne le plus de force. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao les radpis.